Alors, bonjour les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que toutes les guidances sont générales, donc elles ne peuvent pas résonner avec tous et toutes. N'hésitez pas à consulter euh, votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou encore les signes où vous avez par exemple Vénus, le signe où vous avez Vénus, notamment en ce qui concerne le domaine relationnel. Euh, il y a dans la description des marqueurs chronologiques qui vous permettent de naviguer dans les guidances mensuelles et qui sont par secteur. Donc, vous pouvez très bien prendre, voilà, aller voir le relationnel si vous avez par exemple Vénus en taureau, vous pouvez très bien regarder la partie relationnelle du taureau. Voilà, et bien entendu, s'il vous plaît, restez dans la bienveillance. Hein. Alors, nous allons commencer par l'intériorité. Ok, alors, plusieurs choses ici. Donc déjà, on vous rappelle que vous avez une force intérieure incroyable. Et que peut-être que ce potentiel n'est même pas utilisé à son plein, mais c'est important de savoir qu'il est présent. Vous entrez dans une période où toute cette force intérieure a la possibilité de jaillir sous forme d'une énergie qui impacte en fait l'ensemble de votre vie sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Donc en fait, on vous demande, alors pas de laisser faire, mais c'est un petit peu comme si on vous invitait à vous envelopper de cette force, vraiment la ressentir, cette force et cette énergie, et de cette façon d'ancrer en fait vos intentions et ce que vous désirez voir arriver ou ce que vous désirez créer, mais sans forcer les choses à l'extérieur. Parce que clairement, ce que vous aviez à faire a été fait. Donc maintenant, il faut vous positionner dans l'état où, comme si ces choses étaient déjà là. Voilà. Et d'accepter le mouvement, le va-et-vient, le flux des choses, tout en gardant votre calme, c'est très important, et en ayant confiance en fait. Hein. Alors, je vais juste mettre en pause parce que je pense qu'il y a un souci d'éclairage. Bon, on va voir si c'est mieux. Je ne sais pas. Et si, pour les personnes qui sont aujourd'hui perdues parce que vous êtes, par exemple, sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation, ou si vous sentez qu'en fait, on vous a pris ce pouvoir intérieur, qu'on étouffe, il est temps à présent de le récupérer. Je sais que ça peut paraître facile à dire, mais pourtant, c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui. Alors, nous allons regarder à présent ce qu'on nous dit autour de l'abondance dans votre vie. Donc l'abondance n'est pas que financière, même si
ça en fait partie. Hein. Alors, sur le passé, on vous dit que vous avez déjà franchi un cap en étant capable de demander aux forces supérieures et d'accepter de recevoir. Pendant un certain temps, il y a eu un conflit entre ces deux énergies de demander, hein, d'avoir ce qu'on désirait recevoir dans la vie. Et il y avait une énergie qui repoussait ça. Donc, ici, on dit que c'est quelque chose que vous avez réussi déjà à dépasser, à franchir. Sur le présent, on vous rappelle, c'est un petit peu un message similaire, que ce que vous allez recevoir, dans quelques domaines que ce soit, hein, est à la mesure de votre foi. Donc il n'y a pas de limite. Et plus vous êtes prêt à recevoir, du coup, suite à ce travail déjà qui a été effectué, plus vous allez recevoir. Mais ça vous invite aussi à être vigilant dans vos pensées, dans vos propos. Hein, si vous dites oui, ça c'est arrivé, mais maintenant je n'ai plus que ça. Donc vous créez quelque chose de négatif. Hein. Alors, visiblement, il y a quelque chose aussi qui vous appelle d'une façon comme d'une autre dans votre vie et dans votre futur qui vient au don. En fait, vous êtes appelé à donner, à partager quelque chose qui vient de vous. Et plus vous allez œuvrer en ce sens, et je pense que d'une façon ou d'une autre, ça doit être rattaché à votre mission de vie, et plus en fait l'abondance va être fluide dans votre vie. Ouais, voilà, c'est bien ça. Donc plus vous allez déjà ancrer cette foi, sachant que à partir du moment où vous savez que vous allez recevoir et que vous n'avez rien à craindre, c'est important de parvenir à rester dans cet état. Et ensuite de rendre, de donner, quelle que soit la façon. Hein. On ne donne pas que avec de l'argent ou avec des biens matériels. Même si je pense que ça fait partie, à un moment donné ou à un autre de votre parcours, ça va faire partie de votre mission. Et ce qu'on dit ici aussi, par contre, c'est que vous avez la réalisation totale de vos espérances sur le plan de l'abondance avec, de nouveau, cette protection qui est là. Donc, sachez que vous ne risquez rien, qui que vous soyez, et vous allez atteindre finalement un stade d'apaisement que vous n'aviez pas par le passé. Voilà. Et à ce moment-là, je retourne lâcher prise sur le passé. Donc, c'est important de ne pas faire de parallèle
d'une avec vos situations passées, de ne pas vous mettre dans une posture de crainte de répétition et de relâcher, de libérer le poids qui est encore présent dans votre esprit. Et toute chose qui met un frein qui vient du passé. Je peux vous donner un exemple. Eh bien, si par exemple, dans une dispute avec un proche ou autre, à un moment donné dans votre vie, quelqu'un vous a dit mais de toute façon, tu n'arriveras jamais à gagner de l'argent, par exemple, hein, ou à épargner, ou tu finiras à la rue. Ce sont des choses qui, même si elles n'ont aucun fondement, qui ont pu laisser une trace. Donc, regardez bien de ne pas subir cet impact indirect. Et si vous voyez qu'il y a effectivement encore des vieux discours qui viennent de vous ou d'ailleurs, eh bien, il est temps de les faire partir. Alors, nous allons à présent regarder le domaine de l'activité ou de la vie professionnelle. Alors, certaines d'entre vous ont pu voir la fin d'une situation qui était délétère. Alors, par exemple, si vous étiez dans un environnement professionnel qui était toxique pour vous, peut-être que ça s'est arrêté. Pour d'autres, il y a la fin d'une situation où rien n'aboutissait, rien ne se passait comme vous le désiriez. Pour d'autres encore, il peut y avoir des personnes parmi vous qui avaient pu connaître un changement de situation en raison d'un problème de santé ou d'un handicap. Et pour d'autres encore, vous avez pu avoir un changement soudain en raison par exemple, de la maladie de quelqu'un dans le travail ou dans une activité quelconque, et du coup, c'est vous qui avez récupéré en fait la situation. Bon. En tout cas, quel que soit, donc il peut y avoir encore de multiples possibilités. Il y a la fin vraiment d'une situation qui n'était pas satisfaisante. Pour certains et certaines, c'est la fin d'un état dépressif aussi. Alors, on vous dit qu'il y a encore des éléments, des choses que vous ne savez pas par rapport à certaines situations de votre vie. Donc, restez quand même vigilante, mais sans crainte et sans pression. D'accord ? On vous dit aussi que vous avez une très très forte intuition qui en fait vous mène et vous guide vers là où vous devez aller. Donc soyez juste attentif à ce que ce soit bien votre intuition qui vous parle et non des impulsions. Mais il y a réellement, c'est comme si vous étiez inspiré en fait. Il peut y avoir des personnes aussi qui se lancent dans une activité qui peut être en lien avec la spiritualité.
Mais clairement, on est sur une autre dimension ici, en fait. Et on vous demande, c'est un petit peu aussi comme si on vous demandait, non pas de vous mettre en retrait des autres, mais il y a comme une notion de service aux autres, quelle que soit sa forme. Ah oui. Il y a, il y a un changement radical de vie. Radical. Tout ce qui était, et en fait tout ce qui vous a empêché jusqu'à présent, tout ce qui vous a maintenu en arrière, tout ce qui vous a empêché d'être bien, d'être heureux, d'être épanoui, tout ça, c'est balayé. Mais ça a déjà commencé. Alors, je pense que y a beaucoup de Gémeaux qui ont vécu des années extrêmement difficiles. Et tout ça, c'est en train de... Voilà, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Il y a un changement radical. Et là, ça a déjà commencé. Alors, je pense que la plupart d'entre vous avez pu observer des signes. Ça va continuer et ça va aller de plus en plus vite. Mais voilà, laissez les choses se faire. C'est un petit peu comme si vous aviez fait le travail déjà et que maintenant tout se met en place. Alors ça ne veut pas dire ne faites rien, mais il n'y a plus besoin de forcer les choses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va compter ici, c'est de garder une foi indestructible et qui doit en fait créer cette énergie où vous savez que ça arrive, que ça vient. Et de nouveau, voilà, on fait appel à votre intuition, à votre instinct. C'est important aussi de raccorder les parts de vous qui sont désaccordées, c'est-à-dire voilà, rééquilibrer en fait votre quotidien et ne pas être que dans une sphère. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas du pur esprit, il ne faut pas l'oublier, même si pour certains ou certaines, c'est parfois comme ça. Donc, c'est important de se rappeler que nous sommes aussi des êtres humains, que nous sommes dans une incarnation qui veut qu'on soit aussi ancré dans la réalité, dans la terre, dans ce qui nous entoure. C'est magnifique. Oui. Ouais. Donc il y a vraiment un grand changement, mais je répète, un grand changement radical de toute votre situation, je dirais, pour beaucoup, bon pas pour tous, bien entendu, mais il y a quelque chose qui se transforme et qui vous impacte à tous les niveaux. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est important de vous rappeler que d'équilibrer les différentes sphères, eh bien, ici, on parvient à ce tout. Et il y a beaucoup de créativité, du coup. Vous allez mettre en œuvre, finalement, grâce à cette force intérieure, à cette énergie, c'est une forme de génie presque, et d'apaisement par rapport à une situation où vous avez pu justement être très très préoccupé. Ici, l'apaisement et le dépassement d'un ensemble de difficultés va vous permettre une transformation profonde et très très créatrice. Et une forme de complétude.
Et ça, c'est quelque chose qui va atteindre vraiment votre quotidien dans son ensemble. Voilà, et on vous dit, si vous ne l'avez pas encore fait, il va falloir le faire, mais on est vraiment dans votre mission de vie, hein. Et il y a vraiment quelque chose que je disais ici, où vous avez à apporter aux autres. On est vraiment dans une idée de service à l'humanité, quoi, quelque part. Donc quand je parle de service, c'est pas faire le ménage, hein, ou dresser des tables, hein. Ça peut, bien entendu. Mais voilà, il y a quelque chose dans le don de soi, ce qui ne veut pas dire s'oublier, hein. On se rappelle de la différence. C'est pas l'oubli de soi, c'est le don de ce que l'on a, de son potentiel, de ce que l'on a à apporter au monde. Et là, visiblement, vous arrivez en fait à, si vous ne l'avez pas fait dans votre vie encore, à l'enclencher et à aller de plus en plus loin sur ce cheminement. Alors à présent, nous allons regarder le domaine relationnel. Bon, alors vous avez pu, pour certains ou certaines, avoir des rapprochements, soit familiaux, soit avec des personnes qui vous sont très proches, des moments de joie où vous avez rencontré peut-être des personnes qui vraiment avec qui vous raisonnez et qui vont faire partie en fait, hein, de votre avenir. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a vraiment une transformation totale et profonde qui se fait dans le domaine relationnel, dans votre approche des relations. C'est-à-dire que je vous le dis pour les personnes qui comprennent l'anglais, c'est très bien. Ce qui m'est venu, c'est no bullshit. C'est-à-dire, voilà, pas d'histoire, quoi, pas de faux semblant, il n'y a pas de choses, pas de situation tordue, pas de situation qui superficielle, hein. On est vraiment dans un alignement, pardon, dans un alignement profond, et tant pis si si on est seul, mais au moins les personnes avec qui vous échangez vont de plus en plus être des personnes avec qui vous allez être en accord profond. Ça ne veut pas dire que vous partagez tous les mêmes idées, etc. Ça va plus loin que ça, hein. On est sur un système de valeurs, d'énergie, de but, de mission. Ah oui. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir un couple qui se forme mais dans un cas comme dans l'autre, ce qui apparaît, c'est que vous êtes... il y a quelque chose qui change radicalement dans la perception que les autres peuvent avoir de vous. Parce que, justement, grâce à cette forme de détermination qui vous habite, c'est un mélange de détermination, de courage, de puissance, hein. Il y a une puissance, mais vous la dégagez en fait autour de vous.
c'est comme dans l'aura, ça rayonne, voilà. Euh, et c'est un petit peu, voilà, vous apportez, en fait, autour de vous, vous pouvez apporter le soleil. Hmm. Et il y a vraiment une libération de tout ce qui a pu, par le passé, être toxique euh, dans vos relations. Euh, et un affranchissement pour les personnes qui sont dans une relation d'emprise, par exemple, hein, j'en parlais tout à l'heure, il y a la libération, il y a l'affranchissement. Et à présent, vous osez être qui vous désirez être, peu importe ce qu'on attend de vous. Ouais, c'est incroyable. Hein, ça sort deux fois, hein, la liberté, la libération. Euh, tout ce qui... C'est un petit peu... Il y a des schémas que vous avez pu répéter dans votre vie, que ce soit familiaux, que ce soit amoureux, que ce soit dans les autres relations, même professionnelles, hein, tout ce qui a trait à vos relations. Il y a quelque chose il y avait un schéma toxique qui part définitivement. Vous sortez en fait de cette toile que peut-être pour certains et certaines vous aviez vous-même tissée. Il y a une libération complète de ça. Pour d'autres, c'est vraiment une situation que vous quittez, mais je pense que ça va beaucoup plus loin qu'une simple situation. Vous ne vous mettrez plus dans des situations relationnelles qui vous privent de votre liberté, que vous faites juste par besoin d'appartenance à un groupe ou autre. Hein, voilà. Et ça vous permet aussi je vous parlais tout à l'heure de cette nécessité d'avoir un calme intérieur, ça vous permet aussi de maintenir ce calme. Et du coup d'être beaucoup plus réceptif à ce qui se passe. Et ce que vous gagnez aussi ici, c'est qu'en fait, à partir de maintenant, vous entendrez tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Alors, pour l'inattendu, bon, il a pu y avoir des conflits dans un couple, dans une relation, dans un contrat, dans une association, dans une collaboration, avec ça peut être aussi bien de la rivalité, de la trahison, des coups de canif, voilà, de la jalousie. Il y a quelque chose donc c'est en lien avec ça, hein, au niveau de l'inattendu, voilà, qui a été compliqué. Vous pourriez recevoir des communications, où vous allez peut-être avoir des échanges avec... il y a vraiment un problème de lumière, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Non, je ne sais pas. Oui, il pourrait y avoir des échanges ou peut-être que vous allez apprendre des choses autour de ça. Certaines d'entre vous ont pu être victimes de ragots. Et encore, je trouve que ragot est un petit mot parce que c'est pas ce qui me vient. C'est pire que ça, hein. On est plus dans de la calomnie, de la diffamation. Alors, il peut y avoir une situation qui se résout. Ça peut être aussi bien un compromis que une forme de réparation.
Il est possible que vous appreniez ou que vous découvriez des choses autour d'une situation particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est un petit peu dans la continuité de ce qu'il y avait dans le domaine relationnel. Et on dit que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas été heureuse réellement sur le plan affectif. Mais parce qu'en fait, peut-être que vous ne cherchiez pas au bon endroit. On vous demande vraiment de prendre conscience de vos facultés, et pas que vos facultés intellectuelles pures, mais aussi de tout le reste, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de votre intuition, de vos sens externes, pour ceux qui en ont et celles qui en ont, de votre médiumnité. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui va s'ajouter à d'une façon comme d'une autre, à votre mission de vie. Alors, vous avez peur. Bon, il y a clairement quelque chose qui va arriver dans votre vie sur le plan affectif pour les personnes qui sont en recherche, qui l'attendent. Mais c'est étrange parce qu'il y a des choses en ce moment qui viennent réveiller des vieilles souffrances. Et en fait, c'est important. C'est important parce que ça va vous permettre, donc même si ça va vous déstabiliser peut-être, ça va vous permettre de ne plus justement faire les mêmes erreurs que par le passé, mais aussi ça va surtout vous permettre de vraiment guérir pour de bon ce qui vous a fait faire des erreurs justement ou des mauvais choix. Enfin, même si voilà, une erreur est toujours une leçon. Et en fait, ce qu'on vous invite à guérir du coup ici, c'est toute votre part de peur, de doute, de syndrome d'imposteur. Et maintenant, en fait, il faut arrêter parce que pour beaucoup, vous êtes allé contre votre nature, qui est quand même de s'ouvrir au monde. Et cette peur, il faut la déloger maintenant. Et plus vous allez, en fait, réaffronter le monde, plus vous allez justement guérir ces dernières plaies, et plus il y a de la création qui arrive, il y a de la création, guérison, et en fait, c'est intimement lié, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si, eh bien, une blessure, une souffrance, un doute, une peur, c'était une graine, et vous êtes un pot magique, donc, et on la plante dans ce pot magique, et elle redevient transformée en quelque chose de fleuri et d'épanoui que vous pouvez donner au monde, que vous pouvez apporter. Et en fait, vous apportez à partir de ce que vous avez reçu. Reçu dans le subi, devrait être peut-être plus exact. Il y a quelque chose qui se fait autour de ça. Et je répète, pour les personnes qui sont à la recherche ou qui attendent de rencontrer l'amour, vous allez
il y a de fortes chances que vous trouviez votre pendant, l'autre vous, l'autre partie de vous. Ouais. Donc voilà, maintenant il faut, il est temps de mettre fin à ces vieilles situations qui vous enfermaient. D'accord? Il faut sortir, il y a peut-être encore des situations où vous restez à moitié dedans. C'est fini tout ça. Voilà. Il faut tirer un trait. Certaines personnes ont un déplacement, une route à faire. Il est temps de le faire. Mais il est surtout temps maintenant de tirer un trait sur ce passé qui vous a enfermé. Voilà. Oui. Et je vous parlais de communication. Alors, vous allez recevoir des communications très importantes, très favorables pour votre situation. Certains vont recevoir l'aide d'un couple. Et on vous dit, plus tu seras authentique, plus tu vas être clair, plus tu vas être vrai, plus tu vas t'avancer vers ta vérité et plus tu vas recevoir. Et on vous dit encore une fois, n'oubliez pas de vous aimer pour ce que vous êtes. Parce que ça reste clairement encore un tiraillement. Voilà pour vous, Gémeaux. Alors j'ai l'impression que c'était un peu confus, mais bon, bah, c'est comme ça. On verra, je ferai un tirage dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine, un tirage bonus pour le mois d'avril. Mais on vous invite vraiment à continuer le travail, mais sans forcer. Et ça, j'insiste. J'insiste. C'est très important. Parce que maintenant, tout est enclenché. Donc, restez actifs et n'oubliez pas d'œuvrer vers votre mission de vie. Voilà, bon mois d'avril.